suis très heureux d'accueillir nos invités au nom de HEM et de son centre de recherche CESEM ici, dans ce beau lieu, la Bibliothèque nationale. Ce projet, qui est un projet qui s'étale sur 3 ans, un projet de recherche dans lequel, comme je disais, nous sommes 13 centres de recherche réunis, nous avons eu le plaisir à HEM d'accueillir pendant ces 3 jours, nous terminons aujourd'hui, les représentants de tous ces centres de recherche pour nous réunir pour travailler. Quelques membres du consortium sont dans la salle, je les remercie de se déplacer. Ça veut dire que le sujet de l'Atlantique est suffisamment excitant pour que même après 2 jours de débat intense, ils aient toujours envie de venir écouter des choses sur l'Atlantique. Travaillant depuis 35 ans sur les relations entre l'Europe, la Méditerranée, le Maghreb, le monde arabe et le Golfe, je suis étonné par l'extrême verticalité des relations entre le monde arabe et l'Europe, puisque près de 50% des échanges des Arabes se font avec les pays européens et plus de 60% des échanges des pays du Maghreb se font avec les États européens. Je trouve que cette extrême verticalité est un défi et peut-être même une difficulté, car quand nous dépendons d'un seul marché, quand ce marché se grippe, nous sommes les premiers à être enrhumés. Alors que s'est-il passé depuis? Évidemment, on a vu qu'après le pacte de Quincy, on a eu en 1971 la démonétisation de l'or. Et ce qui se passe maintenant est quelque chose d'extraordinaire, parce que ce que nous indique la bataille de la Syrie, ce n'est pas tant la victoire des missiles ou des contre-missiles ou tout ce qu'on a pu dire sur la réaction de Poutine par rapport à... C'est le fait que brutalement les États-Unis sont arrivés à une situation où leur contrôle sur le reste du monde ne leur permettent plus de faire prendre en charge par le reste du monde le fonctionnement de leur économie. Et donc c'est une menace partagée, mais aussi la menace des routes de drogue de l'Amérique latine vers l'Europe qui ont changé et qui maintenant passent bel et bien par les pays de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel et même les pays de l'Afrique du Nord. C'est des routes qui ont complètement changé. Et dans ces routes-là, il y a des pays très mal gouvernés, très fragiles, mais il y a aussi des pays qui sont bien gouvernés, mais qui sont quand même très vulnérables par leur géographie. Que ce soit des petites républiques des Caraïbes, que ce soit Cap-Vert, que ce soit des pays sur la côte atlantique africaine. Alors, on a des opportunités ensemble, mais aussi des menaces qui nous unissent et qu'on ne sait pas encore gérer. Les prix du pétrole, les quantités, etc., permettent de maintenir ou non la stabilité interne des monarchies du Golfe, mais aussi dans la relation extérieure. Or, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un véritable bouleversement dans le marché mondial du pétrole. Bouleversement avec, hier on en a beaucoup parlé dans notre réunion, une sorte de shift, de mouvement vers l'Atlantique de la production et des réserves pétrolières. La première chose, c'est que on veut tous vivre une génération exceptionnelle. J'ai beaucoup aimé les 400 ans. Donc, les choses prennent du temps. Donc déjà, il faut soi-même se convaincre que tout ça, on gère on est là pour un petit bout de temps et essayer de comprendre ce qui se passe. Et je pense qu'il se passe un certain nombre de choses, toujours en fait. Et nous, on veut comprendre ça mieux, et notamment, modestement, l'environnement de l'entreprise et les choix stratégiques qui peuvent vous découler. Alors,